Shalom à l'assistance. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5. À leurs excellences, ministres, chefs de confession religieuse de la RD Congo présents dans la salle, à son éminence, évêque général et président national de RSC, général Soni Kafuta Rockman, aux membres fondateurs de l'RSC tous, aux évêques tous, aux serviteurs et servantes du Seigneur, distingués invités, à vos titres et qualités respectés. Distingués invités, frères et sœurs, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. De prime abord, permettez-moi de présenter à votre assistance à l'ouverture de ce premier conseil ecclésiastique national extraordinaire de l'ERC, et ce, au nom de son représentant légal et président national, l'évêque général Soni Kafuta Rockman, et en celui de tous les membres fondateurs, nos salutations en Jésus-Christ. Et nos vifs remerciements que ce conseil ecclésiastique national extraordinaire, qui est le tout premier du genre, depuis l'investiture et la prise de fonction par le nouveau représentant légal de notre institution ecclésiastique, se tient dans un contexte particulier caractérisé par une crise artificielle, créée par quelques membres dits effectifs sans qualité ni mandat, sur l'instigation d'une main noire non autrement identifiée, avec la complicité du représentant légal et président honoraire, l'évêque général Ankeza Manambo, qui, semble-t-il, n'a toujours pas digéré le fait d'être remplacé par un autre membre fondateur de notre institution ecclésiastique. Qu'il a eu pourtant à diriger à sa guise 21 ans d'Iran, tirant à son compte presque tous les avantages et autres bénéfices générés par notre œuvre commune. 21 ans de leadership égoïste, égocentrique, avec une gestion calamiteuse. Égoïste et égocentrique. Avec une gestion calamiteuse. Ce qui avait déçu, découragé et conduit nombre de leaders majeurs à quitter l'institution du réveil du Congo pour créer d'autres plateformes concurrentielles, mettant ainsi à mal l'objectif de l'unité du corps de Christ qui profilait à l'horizon. Distingués invités, frères et sœurs, les auteurs de cette crise que nous déplorons tous, non contents d'avoir bafoué l'autorité de la parole de Dieu en règlement des conflits stipulés en Matthieu 18, 15 à 18, ont violé intentionnellement les textes réglementaires de notre institution, à savoir le règlement d'ordre intérieur en ses articles 7, 8 et 9, qui traite du régime disciplinaire applicable aux membres effectifs. Pire encore, ils sont allés trop loin en outrepassant leur pouvoir jusqu'à convoquer unilatéralement un conseil ecclésiastique national extraordinaire dont ils n'ont pas du reste la qualité, et c'est au mépris des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 13 de nos statuts notariés qui reconnaissent ce pouvoir au seul représentant légal ou à défaut à l'exécutif en cas du refus du premier. Ce qui laisse entrevoir l'existence d'une main noire qui les a motivés dans cette supercherie au mauvais goût que nous dénonçons et condamnons avec toute la dernière énergie. Aux autres, nous disons que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Et tôt ou tard, nous répondrons de nos actes devant le tribunal de Dieu. Notre institution revêt trois volets: politique et social.
Le volet spirituel de cette crise renferme deux dimensions. Une dimension externe et interne. La dimension spirituelle externe se relie à la dédicace de la nation à Dieu par le président de la République, chef de l'État au mois de juin 2019. Acte de haute portée spirituelle et prophétique contre lesquels se seraient liguées toutes les forces des ténèbres du monde entier pour pouvoir, en s'attaquant ainsi aux institutions détentrices d'intégrité et de spiritualité que sont les confessions religieuses, pour saboter et remettre en cause cet acte de bénédiction de notre pays. Spirituel, entre la lumière du changement incarné par le leadership du nouveau représentant légal contre les forces obscures qui ont pris en otage l'œuvre du Seigneur pour l'amener loin de Dieu. Contre une église du réveil qui a fait trop de mal à son royaume éternel. Les volets politiques. Cette crise tire son origine dans la désignation de délégués des confessions religieuses à la CENI. Désignation ayant provoqué des envolées oratoires des uns et des autres dans les médias sur base de déclarations fantaisistes faisant état de soupçons de corruption dont se seraient rendus coupables certaines confessions religieuses, suivi d'une avalanche de protestations et manifestations ayant conduit aux morts d'hommes et à la vandalisation des maisons de culte de Dieu, pour prendre l'exemple du temple de l'armée de l'Éternel que dirige l'évêque général Sonika Fouta. La politique qui n'hésite pas de sauter sur les opportunités en a fait récupération. L'onde à choc produite par les soubresauts de la toute première coalition politique institutionnelle dans notre pays n'a cessé d'affecter toutes les sphères de la vie nationale. Le volet social. Le volet social qui est une conséquence logique de deux premières, est le fruit d'une manipulation pernicieuse visant à écarter de la sphère de décision les leaders religieux censés s'opposer à certains agendas cachés, avec pour toile de fond la déstabilisation et la balkanisation planifiée de notre pays d'une part, et une volonté affichée de pérenniser le leadership d'un seul homme qui a pris en otage l'Église rebelle du Congo des années et continue à manipuler à souhait les partisans de sa vision des choses de Dieu d'autre part. Distingués invités, frères et sœurs, disons que cette session extraordinaire du Conseil ecclésiastique national offre l'opportunité aux représentants légal en place de s'acquitter de ses obligations statutaires, faire la lumière sur les griefs portés à sa personne, faire l'état des lieux de l'Église rebelle depuis sa prise de fonction, mettre en place les animateurs des équipes nationales et provinciales, proposer à ces assises la candidature du nouveau président du Conseil des sages qui, une fois élu, convoquera à son tour une session extraordinaire du Conseil qui traitera de cette question à l'interne, qui a secoué profondément notre institution et entamé notre crédibilité dans l'opinion de notre pays et de nos aspects confessionnels. Depuis de cette situation passagère et inhérente à toute œuvre humaine. Distingués invités, frères et sœurs, notre institution ecclésiastique est confiante de sortir agrandie de cette situation éphémère. En outre, sont appelés selon son dessein. Car la dite crise a non seulement connu la nature ainsi que la qualité de relation qui nous caractérise en Jésus-Christ. Et si l'observe la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette situation n'est pas propre. Les frères de Joseph, Absalom, l'adresse sans avoir eu une pensée pieuse à l'endroit de nos compatriotes, victimes de violences de toute nature. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le